C'est l'histoire du roi dont on ne prononce pas le nom. C'est une histoire qui fait un peu peur. Et notre histoire commence au château, dans la nuit, dans l'orage et dans la tempête. Et soudain, voici le roi dont on ne dit pas le nom. Oh, ce roi ne ressemblait pas au roi Norcam, loin de là. Pendant son règne, le peuple n'était pas très content. Et souvent, il manifestait dans toutes les rues du pays. Dit le roi dont on ne dit pas le nom. Comment va le peuple aujourd'hui? Son conseiller lui répondit. Les gens ne sont pas très contents. Ils manifestent dans toutes les rues du royaume. Eh bien, dites-leur que je vais leur parler, et je leur montrerai que tout va pour le mieux. Pensez-vous que cela sera suffisant? Dit le conseiller. Pas, mais ça passe, répondit le roi. Sire, sire, dit le conseiller, la maladie arrive dans le royaume. Dit le roi, ce ne doit pas être bien grave. Attendons, et nous verrons bien. Mais que va dire le peuple? Dit le conseiller. Dit le roi. Oh, le peuple. Eh bien, il suffira de lui dire que nous contrôlons la situation. Pensez-vous que cela sera suffisant? Dit le conseiller. Et le roi répondit. Mais ça passe. Quelques jours plus tard, la maladie s'était installée dans tout le royaume. Les gens étaient malades. Ils toussaient et ils étaient si fatigués qu'ils ne pouvaient plus bouger. Le roi, dont on ne dit pas le nom, décida qu'il fallait faire quelque chose. Et il alla avec son conseiller dans la salle de contrôle du royaume. Voyons, dit le roi, quel est l'état du royaume? Sire, en bleu, nous avons les hôpitaux, mais nous avons supprimé beaucoup de lits, et il n'y a guère de place. Et en jaune, dit le roi. En jaune, répondit le conseiller, ce sont les usines de masques. Il n'y a plus que des ruines, car tout le matériel médical vient désormais de l'étranger. Dit le roi. Eh bien, nous manquons de lits, nous n'avons pas de masques pour protéger les habitants. Dites que nous allons faire... Non, dites que nous avons fait des commandes de masques et que les hôpitaux sont prêts à recevoir tous les malades. Mais si, répondit le conseiller, ce n'est pas possible. Mais si, ça passe. À l'annonce des déclarations du roi, toute la population fut prise de panique. Les hôpitaux étaient surchargés, aucun masque pour se protéger. Sire, dit le conseiller, le peuple n'est pas content. Eh bien, il faut que le peuple soit enfermé chez lui. Obliger chacun à rester à la maison, sauf ceux qui peuvent travailler, tout de même. Et pour les masques, sire, eh bien, répondez que ça ne sert à rien. Mais sire, les gens ne sont pas idiots. Ils savent que pour se protéger d'une maladie, il faut porter un masque. Mais non, ça passe. Après avoir décidé que tout le monde devait rester enfermé chez lui, le roi et son conseiller retournèrent dans la salle de commande. Voyons voir, où en sommes-nous? Alors, à propos des masques. Sire, répondit le conseiller, nous avons fait de nombreuses commandes, mais ils ne sont toujours pas arrivés.
dit le roi. Eh bien, dites que chacun doit en fabriquer en tissu. Vous êtes sûr, sire? Ça passe, ça passe. Et à propos des tests, dit le roi. Hélas, nous n'en avons pas assez, répondit le conseiller. Bon, eh bien, dites que nous allons... Non, dites que nous en avons commandé et qu'ils vont arriver très bientôt. Vous êtes sûr, sire? Répondit le conseiller. Mais oui, ça passe, ça passe. Et à propos des respirateurs? Le conseiller répondit. Nous en avons commandé aussi, mais ceux que nous avons reçus ne sont pas les bons. Ah, c'est embêtant, répondit le roi. Bon, j'irai dire à la télévision que nous maîtrisons la situation. Vous êtes sûr, sire? Dit le conseiller. Mais oui, ça passe, ça passe. Ah, et à propos de la police? Demanda le roi. Le conseiller répondit. Nous avons tout le nouvel équipement. De nouvelles matraques, de nouvelles grenades, de nombreux drones de surveillance. Ah, quelle victoire! Ah, vraiment, je maîtrise totalement la situation, dit le roi. Mais, sire, répondit le conseiller, vous êtes sûr que le peuple ne prendra pas peur? Mais non, ça passe, ça passe. Bien, il est grand temps que chacun aille au travail. La situation ne peut plus durer, dit le roi. Mais la maladie est toujours là, répondit le conseiller. Eh bien, il y aura quelques gens malades, et puis voilà, ce n'est pas bien grave. Et il faut rouvrir les écoles. Mais les gens ont peur, sire, dit le conseiller. Eh bien, vous direz que les enfants ont droit à une éducation, et qu'il est important qu'ils continuent à apprendre. Mais les gens ne vont pas vous croire, dit le conseiller. Mais si, ça passe, ça passe. Et pendant que la maladie rôdait dans les rues, les écoles furent ouvertes à tous les enfants du royaume. Pendant ce temps, la police veillait pour qu'il n'y ait aucun rassemblement, aucune manifestation, pas même un regroupement de plus d'1 personne. Et quand on demandait au roi ce qu'était devenu la liberté, il répondait « Mais il faut combattre la maladie. » À ce prix? Mais ça passe, ça passe. Et voilà, c'est la fin de l'histoire du roi dont on ne dit pas le nom. Ce n'est pas vraiment un conte de fées, n'est-ce pas? Certains rois qui veillent sur les royaumes ne sont pas forcément les meilleurs. Et à présent, c'est l'heure de faire dodo. Bonne nuit.